Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez remarqué, peut-être un mois ou un mois et demi sans rien publier. Bon, bah, c'est pas que j'ai été feignant, hein, c'est juste que j'ai eu une baisse de motivation. Des fois, c'est comme ça, ta vie de passionné, c'est comme ça, t'as des hauts, t'as des bas, c'est l'ascenseur émotionnel, je dirais. Désolé si ça va te saouler un petit peu, mais bon, bah, il y a des fois, faut que ça sorte aussi, hein, tu vois, c'est obligatoire. Pour te refaire la story un petit peu rapidement, bon bah tu vois j'ai déjà un certain âge, hein, je suis pas pourri, hein, non, je suis en pleine force. Pour en venir à la chose, c'est que j'ai commencé à faire des cyclomoteurs, de la mobilette, tout ça, j'ai commencé à bricoler, bah, vu mon âge, ce sera facile de dire que c'était dans un autre siècle. Et donc, quand tu fais ça, tu retapes, de temps en temps, tu retapes un cyclo ou deux, t'as pas prévu, tac, tac, ça vient, tu leur fais, tu leur vends, t'essayes de pas perdre d'argent déjà, hein, et puis, bah, quand tu leur fais, bah, tu fais ta passion, quoi, tu fais ta passion, t'exerces ta passion, tu leur vends, et puis, bah voilà, t'as fait ton truc, t'as fait ton hobby, et puis, si t'as de la chance, ça t'a pas coûté de l'argent, et peut-être même que des fois, bah, tu prends un petit billet, quoi. Et puis, bah, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je retape toutes sortes de cyclos, scooters. Pour ceux qui connaissent, j'ai même eu du Flandria, du Credler Fleurette, enfin bref, tout des trucs très anciens, ou très, enfin, un panel assez large, de 50 à 125 cc. Et depuis le temps que je fais ça, je sais pas, je pourrais te dire que peut-être une trentaine ou une quarantaine, mais bon, voilà, peut-être au rythme de un ou deux par an, tranquillement. Voilà, c'est pas hardcore, hein, c'est peut-être un par an, un tous les 6 mois, voilà quoi. Et puis, dernièrement, j'avais refait un Ludix Blaster, donc refroidissement liquide, hein, je te mettrai une photo par là. Il est arrivé dans un état... il avait une face avant Ludix professionnelle, jaune la poste, mais bon, vu que c'est un Blaster, ça n'a rien à voir... une face avant jaune la poste complètement hors sujet. Bon, voilà, je termine le truc, je le sors, contrôle technique, zéro faute. Et donc je décide de le mettre en vente, hein, parce que des fois tu as ton atelier, tu gères par ordre de priorité, tu dis voilà, je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Et puis après, je me concentre sur deux véhicules parce que bon, bah, en avoir plus que deux, pour moi, trois, c'est pas gérable. Je les roulerai pas les trois de toute façon. Donc pour que ça prenne la poussière, c'est pas pertinent, quoi. Donc dans l'ordre des choses, vu que le Ludix s'était assuré depuis un certain temps, bah, c'est lui qui devait partir et après je devais m'occuper de celui-là qui part. D'ailleurs lundi il passe au contrôle technique, hein, je cross the finger, comme disait Ed China dans plusieurs de ses vidéos. Il devait partir, je l'ai mis en vente, ça a traîné un petit peu, bref, voilà, c'est à un moment donné, comme beaucoup de gens, j'en ai parlé autour de moi, je reçois une putain de régulation EDF, mais un truc musclé, hein, même les 5 musclés du club Dorothée, tu les alignes, c'est des rigolos de kermesse. Enfin bon, c'est déjà un peu le cas à la base. Donc je mets une annonce pour ce Ludix, contrôle technique zéro faute, pompe à eau changée, eau moteur changé, roulement de vilebrequin, bref le truc overkill, mais pas overkill à tous, hein, retiens bien, overkill à tout, hein, retiens bien ce que je te dis, tu verras, on y reviendra. Et donc bah c'est pas trop la saison, c'est la fin, c'est l'hiver, il fait froid, t'as le nez qui coule, tu fous ta cagoule, enfin bref... voilà. Et donc, petit à petit, graduellement, je baisse le prix, puis à un moment donné, bah, arrive cette fameuse régulation EDF. Hein, je pense il y a eu beaucoup de victimes de ça, dernièrement. Et je finis par baisser le prix drastiquement. Quelqu'un m'appelle, il vient, tac, tac, il regarde. C'était un petit peu étrange. J'en ai déjà vendu quelques-uns, des cyclos, mais lui, cette personne-là réagissait bizarrement, quoi, style... il avait l'impression de venir acheter un véhicule neuf, en dessous de 1000 euros, en dessous de 900 euros même. Un véhicule neuf, quoi, genre, il me réclame le double des clés, ou, bah non, il n'y a pas de double des clés, non, bah non, un véhicule de presque 20 ans, t'as pas de double des clés, hein, bah non.
Et non, non, non. Donc il repart avec le scooter, il paye, on fait les papiers, tout va bien. Il l'avait même essayé. Hein. Moi de mon côté, le scooter, ça faisait quand même déjà 3-4 mois que je l'avais. J'avais fait quelques essais, hein, tu penses bien, depuis le temps. Je sais que les choses peuvent arriver après, surtout qu'il était en début de rodage, donc j'avais fait, allez, 4 sorties, quoi, début de rodage, tout ça. Tout allait bien, tout nickel. Je le vends, j'avais remis 1,5 litre, 2 litres d'essence. J'avais mis 1,5 litre, 2 litres d'essence. Donc il l'essaye, tout va bien, il repart, et puis 2 jours après... Ah bah je suis pas content, le scooter fonctionne plus après 2 sorties. Ah. Donc ça fonctionne plus après 2 sorties. Et là il me dit oui ça va pas, quoi qu'il en soit, vous avez beau me dire ce que vous voulez. Mais bon, moi ce que je trouve bizarre, c'est qu'au bout de 2 sorties, t'as le temps de cramer les 1,5 litre, 2 litres que j'avais laissés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut ou remettre de l'essence ou basculer sur réserve. Mais bizarrement, il m'a pas dit plus, il m'a dit vous avez de la chance. Je connais quelqu'un qui fait du motocross, je vais lire. Bref, tu sentais bien que le mec il était prêt à me faire raquer sa mère, quoi. Et puis donc, 1 semaine et demie se passe, il me rappelle, oui, bah écoutez, le scooter fonctionne pas beaucoup mieux. Bah oui, effectivement, tu l'emmènes chez un gars qui fait du motocross. Il aurait pu faire du VAE, ça aurait été la même chose. Hein. Il dit, ah puis oui, apparemment, il y a aussi un problème de variateur. Bah oui, je veux bien concevoir qu'un variateur pour un mec qui fait du motocross, ça doit être un problème. Effectivement. Et donc, après, il me dit, je l'amène chez un spécialiste. Hein, comme c'est un scooter, un pro, ça aurait suffi. Maintenant, un spécialiste, tu vois, comme si t'allais ramener ta Ferrari, quoi. Bref... Et là, ça fait littéralement 1 mois que j'ai plus de nouvelles. J'ai envie de dire qu'il y a quand même des profils assez particuliers qui tournent autour des gens qui ont des Ludix, ou qui gravitent autour du modèle Ludix. Hein, c'est un peu bizarre. Bon, j'entends bien, il doit y avoir des personnes tout à fait normales. Hein, il ne doit pas y avoir... que des ignorants et des consanguins, c'est pas possible, ça doit être comme dans la police. Il n'y a pas que des divorcés et des alcooliques. Il y a 2-3 ans en arrière, j'avais récupéré un petit Ludix One. Bah oui, Ludix, quand je te dis qu'il y a des profils particuliers, c'est que il y a des profils particuliers. Donc je vois un Ludix One, je l'ai repris, bah pareil, je l'avais acheté pas cher, 200 balles. Et puis entre-temps, j'avais récupéré un lot de pièces chez un casseur du côté de Belfort. Il arrêtait. J'ai rempli la C5, j'ai fait 2 voyages. Blindé. Même le gamin, il en avait sur les genoux quand on rentrait. Bref, voilà. Donc je refais ce petit Ludix One. Je l'ai upgradé. Si je retrouve une photo, je te la mettrai là, hein, dans un coin, on verra. Et puis donc, au départ, One, tu sais, la finition One, ça veut dire c'est la finition... communiste, t'as rien, t'as pas de démarreur électrique, t'as pas de frein à disque, c'est juste s'il te laisse un guidon puis un rétroviseur pour être conforme à la loi. Donc, je grade le truc, j'y remets une fourche frein à disque, le petit capotage, parce que tu sais, le capotage, faut prévoir la bosse pour le bocal de liquide. Donc, je revends le machin, et puis tu sais, les Ludix One, t'as un petit robinet là en bas pour actionner, c'est pas un truc à dépression. Hein. Donc, le gars, il essaye. Celui du Ludix One, hein, pas du Blaster. Hein. Bon, il faut suivre, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, bon, ben voilà, puis il essaye, tout va bien. Bref, puis à un moment donné, dans la conversation, il me glisse ouais, non, mais c'est bon, je m'y connais. Je m'y connais. Ouais, je m'y connais. Il avait même un Peugeot 4 temps. Honte à moi, j'ai un vieux 4 temps qui pourrit là-bas derrière. Je l'avais acheté à but pédagogique, hein, comme quoi, tu vois, 40 ans, plus de 40 ans, j'essaye toujours d'évoluer. Il lui manquait un écrou de variateur. Je démonte l'écrou de variateur, je le dépanne. 2 jours après, le gars, il m'appelle, il me dit, ouais, vous m'avez vendu... Non, par message. Oui, vous m'avez vendu une belle merde. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Ah ben, il démarre, il roule, il s'arrête, il démarre, il roule, il s'arrête. Bon, et puis au fil de la conversation, il finit par me dire ah, c'est quoi le truc où il y a écrit RES?
Le mec, il n'a pas été foutu de ni mettre de l'essence, ni même de tourner le truc sur réserve. Tu vois, quand je te dis profil particulier, c'est... particulier. Hein. Pareil, une autre fois, un moteur de Ludix, un moteur, oui, parce que dans l'eau que j'avais récupéré de Belfort, il y avait pas mal de moteurs de Peugeot, et donc j'en ai refait quelques-uns, et puis je les mettais sur le bon coin. J'en vends un, pas cher, hein, 130 balles, franchement. Une misère, une envie de pleurer. J'avais même mis un haut moteur neuf, et puis dans le week-end, je me dis, tiens, c'est bizarre. Je tourne le volant magnétique, il y a un truc un peu bizarre. Je dis non, je peux pas envoyer un moteur comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ouvre le moteur. Le grand bien m'en a pris. Hein. Les roulements étaient bien débrouillés. Bon, en bon peugiste que je suis, là en bas, tu vois, là j'ai des tiroirs, tac, 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 au-dessus c'est Peugeot horizontal, en dessous c'est Peugeot vertical. Donc en bon peugiste, j'ai normalement à peu près de quoi procéder à une ouverture surprise en plein week-end. Ce qui s'est passé. Je l'ai fait, je le remonte, je mets les roulements, tac, 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 j'envoie le paquet. Je dis bon bah c'est bon, là une affaire rondement menée. Le jeudi arrive, il me dit parce que sur le bon coin c'est comme ça. Est-ce que tout va bien? Bon bah tout va bien. Oui tout va bien. Mais déjà j'ai entendu le mais, j'étais en train de vriller. Déjà je vrillais. Alors oui tout va bien, sauf que mon mécano a vu qu'un joint spi était fuyait. Ah. Vous l'avez essayé au moins le moteur pour dire qu'il y a un joint spi qui fuit? Non mais il a vu qu'il y avait de la graisse autour d'un joint spi. Mon mécano. Ah. Ah, j'ai dit oui, c'est normal. J'ai mis de la graisse sur la bague intérieure pour insérer les joints spi. Ah là, quoi, encore... le mécano, il n'a pas vu que le joint de demi-carter était neuf. Puis il n'a pas non plus remarqué que la graisse, tu sais, elle n'était pas noire comme quand elle suinte et puis qu'elle a chauffé, là, tu vois, puis qu'elle est collée. Non, c'était de la graisse fraîche. Le gars, il s'est pas dit... ah, tiens, c'est bizarre. Non, non. Voilà. Encore un mécano qui a eu l'appellation mécano parce qu'il a réussi à une fois dans sa vie à remonter une chambre à air de vélo avec 2 tournevis sans la percer. Hein, évidemment, mécano. Après, bon, ben voilà, on peut pas dire que les gens, ils soient cons. Non, on peut pas. On peut pas. Ils sont ignorants. Ignorants. Ouais. C'est dur l'ignorance, hein, tu sais. Il y a des gens, ils brûlaient des livres sur la place, comme ça, à cause de l'ignorance. Hein. Ah, si, je te jure. J'ai vu ça dans un épisode du Dr Queen, femme médecin. Ah oui, oui. Bref, du coup, suite de ça, j'ai dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est fini. Je retape plus de véhicules pour les revendre à des personnes normales, quoi. Parce que tu peux pas vendre à un passionné qui sera attentif, qui... Voilà... qui saura apprécier le truc, apprécier le travail effectué, puis qui sera content de son achat. Non, non, bah surtout un Peugeot, tu peux pas trouver de passionné Peugeot, ça. Non, non, à la limite, tu vends un booster, oui, tu tomberas sur un passionné. Une mobilette, oui, tu tomberas peut-être sur un passionné, mais un Peugeot, c'est juste un truc alimentaire. C'est comme si tu allais acheter 1 kilo de patates, et puis que tu le bouffais, et puis que tu n'étais pas content s'il y en avait une qui commence à germer, quoi. C'est le même truc. Et donc, je sais pas, peut-être que ça t'est arrivé, mais toi, quand t'as mis du temps, bon, l'argent c'est accessoire, mais t'as mis du temps, t'as mis ta passion dedans, t'as mis ta compétence. Hein, parce qu'au fil des années, tu commences par savoir des choses. Tu vois, tu penses pouvoir anticiper sur des problèmes à venir, quoi, comme par exemple les robinets à dépression, tu vois, maintenant, les robinets à dépression, je les laisse, ou en plus j'installe un robinet sur durite, quoi, parce que je sais que ça finit toujours par lâcher, quoi, puis pour pas être emmerdé, je fais ça, je mets un robinet sur durite, en plus, hein, tu vois, pour arriver à des montages vraiment overkill, mais pas overkill à l'ignorance, quoi. Donc là, du coup... les vidéos seront orientées autrement, ce sera pas juste projet, machin, projet. T'auras ce qui vient, et c'est tout. T'auras plus de contenu normalement, c'est la seule différence que ça fera, quoi. Au lieu d'attendre 1 mois ou 2 mois entre chaque vidéo, t'en auras peut-être un peu plus. Mais seulement, tu risques de manger
du Peugeot. Bon, si ça te plaît pas, tu skips et c'est tout, hein, je t'oblige pas. D'ailleurs, voilà. Et puis aussi, faut aussi que mon atelier doit fonctionner en fonction de mes priorités, hein, tout simplement, parce que bon, j'y mets pas un budget extensible tous les mois dans ma passion, dans mon loisir, parce que c'est mon loisir. J'y mets pas un budget extensible. Et il n'est pas trop extensif, voire même pas du tout. Il se réduit même un petit peu des fois. Et donc voilà, il y a des fois je suis obligé de prioriser les choses, quoi. Donc c'était Ludix, après Speedfight qui partent, tout ça, pour rentrer un peu de monnaie qui me paye ce qu'il me doit, parce que mine de rien, tu as un investissement, même si tu n'achètes pas cher, tu achètes les pièces, tu arrives vite à mobiliser une somme d'argent, hein, tout simplement, tu arrives vite à 6, 7, 800 euros, et encore c'est Peugeot, hein, c'est rien 800 euros. Hein. Tu refais un booster ou une mob, tu parles pas avec ces prix-là, hein, tu es direct dans les 4 chiffres et plus. Hein. Donc voilà. Et donc cette fois-ci, maintenant, lui il partira pas, hein, parce que c'est un Peugeot, ça ne vaut rien. Voilà, tu peux pas le vendre à un passionné. Si un passionné il veut un Peugeot, il voudra un truc état clinique. Et il est loin d'être clinique, hein. Ça fait 2 fois que je le refais. Le gars qui l'avait avant, il s'était pété la gueule avec. Heureusement, il a rien eu, un petit peu froissé, mais voilà. Enfin lui, hein, pas le scout. Enfin le scout aussi était froissé. Mais bon, voilà. Donc du coup, ça va être mon cheval, mon véhicule all day, le Speedfight. Voilà. Une fois, j'ai entendu un youtubeur qui disait si t'as un booster et puis une mobilette dans ton garage, t'es le roi du pétrole. Oui, mais il te faut un Peugeot. Parce qu'un Peugeot, les pièces ne sont pas chères, que tu l'achètes pas cher, et que si tu le rayes, t'en as rien à secouer, rien. Alors tu le regardes comme ça, tu te dis, oui, c'est vrai, il est nickel, il est bien. Non, il est pas nickel, non, c'est ce que j'appelle un MD2, un moins de 2 mètres. Tant que tu as plus de 2 mètres, ça va, mais quand tu te rapproches à moins de 2 mètres, les ennuis commencent. Tu vois, crac. Crac. Bah évidemment, il a son histoire, le pauvre, hein, tu vois. 2 chutes, effectivement. Et même là, j'ai rattrapé, hein, c'est pas ouf, mais j'ai rattrapé, hein, j'y suis allé à la ponceuse orbitale, grain 80, hein, direct. Tu vois, là, niveau alignement, on pourrait dire qu'on est bien, mais faut pas regarder ici, ni ici, enfin, t'as compris, quoi, il n'y a pas... Mais bon, voilà, je pense que ça constitue, tu vois, ici aussi, il faudra que je fasse quelque chose. Alors, je sais pas, est-ce que je vais y aller... en mode plombier avec du silicone ou alors en mode préparateur de commande chez Amazon avec du scotch. Hein. Voilà. Bah, comme ici, là, j'ai fait un rafistola, j'ai refait une pâte, tout ça. Mais la méca, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pareil, là, je suis pas puriste pour un sou, mais cette bavette découpée, elle me pisse littéralement par les trous de nez, quoi. Alors que je te dis que j'ai pas un budget extensif, tout le monde vit avec son budget, c'est pas... Ne t'inquiète pas, enfin, sois pas inquiet, on s'en fout, bref, peu importe. Je suis pas en train de t'amener tout doucement le fait que j'ai mis un Tipeee en ligne sur lequel tu pourras participer. Hein. Non, c'est pas le genre de la maison de demander de Sadaka. C'est pas le genre de la maison. Par contre, les chèques au porteur ou à l'ordre de Skippy le grand gourou, tu peux. Non, je plaisante, évidemment. Par contre, tu vois, liker, t'abonner, tu peux. C'est gratuit, ça va pas te péter la rondelle ou t'obliger à manger des patates jusqu'à la fin du mois, tu vois. Et tu vois, je vais t'expliquer aussi un petit peu les trucs. Les gens croient que quand tu fais des vidéos YouTube, tu touches du pognon. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout ce que tu vois ici, c'est tout sort de ma poche. Il n'y a pas d'histoire avec YouTube, il n'y a pas de pognon qui rentre. Déjà, toutes les chaînes que tu vois qui sont en dessous de 1000 abonnés, tu peux être sûr et certain qu'ils ne touchent pas un radis. Il y a plusieurs conditions à remplir pour être monétisable. Je te mettrai
un encadré quelque part, tu verras, ça se passe en deux. Je te mettrai ça de ma chaîne, tu verras, ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Tu as un nombre d'abonnés, un nombre de publications et aussi un nombre d'heures de visionnage. Donc voilà, quand tu regardes une vidéo d'un même pas nano-youtubeur, parce que nano, c'est peut-être 1000 abonnés, là on n'est même pas à cet échelon. Ne te dis pas, le gars gagne du pognon, je like pas, non, il gagne rien, il partage avec toi. Il te montre des choses, des fois c'est bien, des fois t'aimes pas, des fois. Peu importe. Mais voilà, ne te mets pas en tête que tous les youtubeurs, t'es youtubeur quand tu tires un salaire avec YouTube. Si tu ne tires pas un salaire avec ça, t'es pas youtubeur, t'es juste un gars qui fait des vidéos et qui partage sa passion et puis qui a des hauts et des bas. Voilà, c'est tout. L'ascenseur émotionnel, comme je te disais en début de vidéo. Et puis bah des fois, il est obligé de se confronter à des profils particuliers. Mais bon, sorti de ça, il y a quand même des personnes qui sont, disons, rattrapables, qui valent un petit peu, qui en valent un peu la peine, on va dire. Enfin, si, clairement. Tu vois, ça, c'est rien, c'est un petit geste, c'est sympa. C'est celui qui m'a vendu le booster, qui m'a envoyé ça. Tu te rappelles, j'avais eu des petits soucis avec la patte coupée du carter. J'ai ouvert le moteur et puis le haut moteur qui était pas très frais. Bon, bah voilà, ça arrive, lui il l'a eu, pour lui, il tournait avec, il était bon, il avait même pas mis de borne. Voilà, j'ai pas insisté, et puis en même temps, voilà, insister ou essayer de le faire culpabiliser, c'est pas le genre à culpabiliser. Ça n'aurait pas fait avancer le schmilblick, hein, de toute façon, et puis voilà, bah après, bon, ici, ça... Et puis donc voilà quoi, et puis à un moment donné, il m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, je t'envoie un chèque. J'ai pas réclamé parce que bon, voilà, je trouvais ça ridicule de réclamer un chèque, et puis en plus, ça fait, le gars, ça fait 6-7 ans qu'on parle par le truc internet là, un peu forum, un peu messenger, tout ça. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive. C'est aussi bien sa faute que la mienne d'ailleurs, hein. Il n'a pas vérifié le moteur, puis moi non plus. Hein. La faute est imputable aux deux, et puis au final, bah, il savait le matériel que j'avais pour le scooter, pour le MBK Booster, et puis bah, attends, je vais te montrer, j'avais rien demandé, hein. Mais je vais te montrer, tu vas voir. Et donc voilà, il savait que j'avais pas de pot d'échappement valable pour le booster. Ben, il m'a envoyé un Yazuli hier, tu vois, sans que j'y ai demandé. Mais bon, voilà, lui c'est un passionné aussi, tu vois, donc on arrive à se comprendre, c'est pas comme avec les gens qui achètent des Peugeot. Désolé. Et puis en plus, j'ai pas voulu insister parce que vraiment, quand je suis allé chercher le booster, j'ai passé la nuit chez lui, il m'a accueilli. Vraiment, j'avais l'impression d'être avec un ami toujours, quoi. Donc, c'était pas la peine de s'embrouiller pour ça, tout simplement. Mais encore une fois, on était entre passionnés. Voilà, c'est ça la différence. Donc, bah, prochainement, t'auras du Peugeot, et puis bah, là, il y aura une belle configuration pour du Peugeot, hein, on s'entend, hein. On ne sera pas dans du tout fist ou des trucs comme ça, mais ce sera déjà pas mal. Je te dis à une prochaine.